je vais vous montrer comment monter une vidéo sur Canva. Après cette vidéo, vous aussi, vous saurez monter une vidéo sur Canva. Vos rushs, vos transitions, vos musiques, restez jusqu'à la fin de vidéo, puisqu'à la fin de celle-ci, je vous donne un bonus. Salut, c'est Philippe, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, tous les liens se trouvent dans la description. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler comment monter une vidéo sur Canva. Il vous suffit de créer un compte et de vous laisser guider. Si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me soutenir. Likez, partagez cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, on va retrouver donc les liens dans la description et on va se diriger maintenant vers la page d'accueil de Canva. Alors nous voici sur la page d'accueil. Alors bien sûr, avant cela, vous allez télécharger Canva. Le lien de téléchargement se trouve dans la description et vous allez tomber sur cette page d'accueil de Canva. Alors quand on est sur cette page, on trouve donc plusieurs choses. On va y trouver ici donc plusieurs onglets. Alors, nous, les onglets ici, les différents projets, il y a vos projets aussi. Donc là, vraiment, on va pouvoir faire plein de choses, que ce soit des vignettes, que ce soit pour les différents réseaux sociaux. Nous, c'est la vidéo. Et dans la vidéo, c'est la vidéo YouTube. Donc voilà, donc là, une fois qu'on a appelé cette vidéo, qu'est-ce qu'on trouve sur cette page? On va trouver ici un grand carré blanc là. Ce carré blanc, c'est là où on va importer tous nos rushs, où on va pouvoir faire tout ce qu'on veut sur la vidéo ou sur les images. Et donc, on va visualiser notre travail là. Ensuite, ici, en dessous, on va trouver la timeline. Donc là, c'est, vous avez vu, donc, play pour lire. Et là, donc, je n'ai pas importé de vidéo ou d'image. Donc, cette première séquence, elle est vide. Mais ici, voilà, si on fait plus, on peut en rajouter une autre et ainsi de suite. Donc, soit on a directement une vidéo sur ce projet-là, soit on verra comment on fait tout à l'heure pour des images ou d'autres vidéos. Alors ici, autant là c'est vide et ici il y a vraiment plein de choses. Donc vous voyez, on est bien dans l'onglet vidéo YouTube. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc différents modèles, on va avoir des styles. On a déjà des choses prédéfinies qui vont pouvoir nous aider à travailler. Petite subtilité, quand vous allez voir sur les différents vidéos ou photos, ici il y a on est bien sûr en vidéo, donc il y a le petit triangle là de vidéo, mais surtout ce qui est important quand vous allez faire votre choix, c'est ici, vous voyez, il y a une petite couronne, d'accord? Ça veut dire que c'est pour la version Pro. Donc moi je suis en version gratuite et ça suffit largement. Et si vraiment vous voulez aller plus loin, voilà, vous pouvez passer à la version Pro et à ce moment-là vous aurez accès à tout. Mais bon, pour débuter, vous êtes très bien avec la version gratuite. Donc là on a différents modèles donc de vidéos. Ensuite, ici sur le côté, on a différents onglets qui vont être ici le design. Donc voilà, par rapport à la vidéo de recherche, on a différents designs, pareil, donc différentes propositions par rapport à ce que vous voulez faire. Ensuite, important, on a les éléments. Les éléments, c'est, on va pouvoir avoir des carrés, on va pouvoir avoir des ronds, on va pouvoir avoir des stickers, on va avoir des photos, des vidéos, de l'audio, du graphisme, vraiment toute une palette de choix pour laisser cours à votre créativité. Et donc ça c'est des propositions et tout ça au fur et à mesure, vous allez voir comment on va faire, on va le basculer ici et la vidéo ou la photo va prendre vie. Ensuite, bien sûr, on a du texte. Alors pareil, différents textes, on a des textes pour les titres, pour les sous-titres, pour ajouter le corps du texte. Et ici, vous avez aussi des modèles de texte qui vont vous permettre d'avoir des différents styles. Par exemple, voilà, comme celui-ci, vous voyez, vous avez des différentes couleurs, différentes polices. Donc ça, c'est bien parce que directement,
Ça vous permet d'avoir déjà l'écriture, d'avoir les couleurs, vous n'êtes pas obligé de le construire, vous avez ça. Donc ça c'est intéressant et voilà, pareil, il y a différents styles et différentes couleurs. Toujours pareil, la petite couronne pour dire que c'est un pro. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une chose importante qu'on va voir tout à l'heure, effectivement, c'est tout ce qui est importé. Autant ici, ou ici dans le texte, hein, ça vous est proposé et vous pouvez travailler, que ici, vous pouvez dire, voilà, je pars d'une page blanche et c'est moi qui vais créer quelque chose en fonction de mes photos, en fonction de mes images, en fonction de mes thèmes, et ben voilà, je vais créer quelque chose directement qui me correspond ou que moi j'ai filmé ou que je vais chercher l'information. Bon, bien sûr, il y a vos projets, ben voilà, ça enregistre au fur et à mesure tout ce que vous faites, donc comme ça vous pouvez revenir, vous pouvez le retravailler. Après, voilà, il y a encore différentes photos, donc c'est vraiment des aides, des propositions, d'accord, par rapport à vos aides. Alors bien sûr, ça ne vous donne pas directement quelque chose de fini. C'est à vous à définir donc votre idée et la construire comme ça au fur et à mesure. Donc vous avez une base de travail vraiment très très intéressante. Alors ce qui va nous intéresser là aujourd'hui, c'est donc construire, monter une vidéo sur Canva. Décider qu'on allait donc importer. Donc c'est-à-dire que je vais aller chercher quelque chose. Alors nous, ben, c'est de la vidéo, d'accord? Donc on a des images, on a de la vidéo, on a de l'audio, mais on y reviendra. Donc la vidéo, moi, ben, je vais chercher une vidéo qui se trouve sur votre ordinateur que vous avez enregistré ou une vidéo que vous avez eue sur téléphone, que vous avez mis donc, sur votre ordinateur. Donc tout support est bon. Donc je vais chercher et moi j'ai décidé, voilà, cette vidéo que j'ai donc téléchargée. Donc il suffit simplement d'aller chercher votre vidéo qui est sur votre bureau ou dans vos dossiers. Vous faites importer. Voilà, vous allez chercher votre vidéo et vous faites OK et elle va directement se rapatrier. Travailler à l'intérieur de la vidéo. Donc on va ici, vous la prenez et vous la menez dans votre timeline. Et vous avez vu tout de suite, là, elle est donc ça a lancé déjà la vidéo. Donc ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Et tout de suite, elle s'est mise ici dans la timeline et ici, vous voyez en fait directement l'image. Alors ce que nous intéresse ici, on a voilà 1 minute 16. Donc ma vidéo là correspond à 1 minute 16. Donc nous, on va voir ce qu'on va faire. Donc il n'y a pas de souci. Et donc maintenant, on va faire des actions sur notre vidéo de façon à construire nos vidéos. Là où j'ai mis, donc voilà, il n'y a pas de souci. Alors moi, ce qui m'intéresse, ici, on a notre timeline qu'on a vu. Ici, on a un petit curseur noir là. On a un petit curseur noir. Ce petit curseur, si je le déplace, voilà, ça se déplace dans ma vidéo. Et j'ai au-dessus, vous avez vu, le temps où on est. Donc je le remets au début. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, ici, on va avoir là un curseur qui va nous servir de zoom. On y reviendra là aussi. Ça nous permet de zoomer directement sur notre vidéo ici. Ensuite, on a, si vous cliquez ici, là, vous allez avoir apparaître directement tous vos différents rushs. Donc là, on n'en a qu'un seul. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on a importé. Donc on revient là. Ensuite, ici, vous avez donc le temps de votre vidéo. Donc on est ici à 0 et elle va jusqu'à 1 minute 16. Et là, on a ici un rectangle et 3 petits rectangles. Le rectangle correspond à travailler sur ce grand rectangle de travail. D'accord? Les 3 petits rectangles ici correspondent à notre timeline. Donc tout à l'heure quand on disait j'allais faire le zoom sur ici cette grosse partie, mais maintenant je vais faire le zoom directement sur la timeline. Et vous avez vu, je réduis d'autant. Donc si je veux être beaucoup plus précis, je vais chercher. Et si je veux voir une vue d'ensemble, hop, je ramène, je vois tout. D'accord? Et ici, vous avez voilà, un petit pourcentage qui vous dit où vous en êtes. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir, nous, il va falloir donc y travailler. Ce qui m'intéresse, là, ben, j'ai mis ma vidéo, là, ouais, je suis en pleine réflexion. Si je mets ici, petite chose, je vais avoir du son. Je vais avoir le son de ma vidéo. Donc, pour travailler sans le son, pour ne pas être dérangé, je vais venir ici. Et là, vous voyez, j'ai une règle de 0 à 100%. Et là, je vais venir couper le son. Donc là, maintenant, nous avons notre timeline qui est au niveau son à 0. Alors juste avant tout ça, en plus de ça, ici, vous avez
d'autres options. Donc là, ça va interagir directement sur la vidéo. On peut rogner, on peut retourner, on peut changer de couleur, on va pouvoir animer, on va pouvoir mettre la position, on va pouvoir mettre de la transparence. Donc vraiment, que ça soit de la photo, que ce soit de la vidéo, à tout moment, vous allez pouvoir corriger, vous allez pouvoir modifier, vous allez pouvoir inventer tout ce que vous voulez dans votre photo, vidéo. Par exemple, si on parle pour une miniature YouTube, votre chaîne YouTube, ben là, il va falloir être inventif. Donc voilà, donc là on en est là. Moi, ce que je veux maintenant, c'est que je me suis aperçu que si je mets là, voilà, voilà, vous avez vu, ça a filmé un petit peu le décor, puis là je me cherche, voilà, je prépare ma vidéo. Donc ça m'intéresse pas. Donc ce que je veux pouvoir le supprimer. Donc plusieurs choses. Ici, au début de votre vidéo, comme à la fin, vous avez des poignées ici, là, vous voyez, des petits traits, des poignées. Et bien ça nous permet directement de raccourcir ma vidéo ou de diminuer de la fin vers le début et du début vers la fin. D'accord? Donc ça, c'est première solution. Et on a vu donc tout à l'heure que si je prends là, je réfléchis, j'ai le décor, ben regardez, je déplace, et au fur et à mesure que je déplace, voilà, je vais chercher jusqu'à que je commence à parler. Et là, je vais commencer à parler ici. Hop, je règle, voilà. Et là, tout de suite, la vidéo, elle commence là où je me suis arrêté. D'accord? Donc, voilà. Et là, si je fais play, directement, je commence. Donc ça, c'est une des premières solutions. Là, quand vous faites des actions, vous dites « Ah ouais, mais bon, je suis allé trop loin ou trop court, et du coup, j'ai perdu ce que j'avais fait. » Donc ici, vous pouvez revenir en arrière. D'accord? Je reviens en arrière. Hop. Et je vous ai vu, je suis bien à 1 minute 16. Donc ici, revenir là, vers la droite. Donc là, vous avez répété, ou ici, annuler. Maintenant, si on ne va pas sur la poignée, on veut faire des coupes. D'accord? Donc pareil, là je mets, ça ne me plaît pas, ok. Donc tout ça, j'enlève. Au passage, vous avez vu, on avait récupéré le son. Donc tout ça, j'enlève. Et jusqu'à cette partie-là où je vais commencer à parler. Donc voilà, je vais accélérer. Là, hop. Et je vais peaufiner. Voilà, là je vais commencer à parler. On a vu qu'on pouvait faire la poignée. Ou alors, ici, je vais cliquer droit sur le curseur. Ici, là où elle est, je vais cliquer bouton droit. Et là, j'ai notre menu qui apparaît. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a divisé la page. On verra d'autres après, mais diviser la page. Donc, on va couper. Et là, dès que je vais couper, j'applique et je coupe. Et vous avez vu, ça a coupé directement là pour pouvoir commencer, voilà, où je commence à parler, et toute la partie qu'on a vue tout à l'heure, mon décor où je réfléchis, il est là. Donc j'ai bien 2 parties. Et pour en être sûr, regardez, comme tout à l'heure, je viens là et je retrouve bien mes 2 parties. Première partie, deuxième partie. Alors cette partie-là, du coup, moi, elle ne m'intéresse pas. Donc qu'est-ce que je fais? Soit je clique droit et je fais supprimer. Et là, hop, il a disparu. Comme tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai oublié quelque chose, je voulais rajouter quelque chose. Je viens ici et j'ai ma partie 1 qui réapparaît. Intégrer des images ou des vidéos. Vous faites ça à chaque fois que vous intégrez une image ou une vidéo. Je vais là et à un certain moment, voilà. Donc, vous avez vu en plus là, j'ai cligné un peu des yeux, ça je veux le faire disparaître et je voudrais mettre par exemple une photo. Donc là, je vais venir dans les images, soit c'est les images qui me sont déjà proposées, comme on a vu tout à l'heure, soit c'est l'importer. Donc là, c'est des images que j'ai importées. Voilà, on va pouvoir ici trouver des images, voilà, des photos. D'accord, qui pourrait être intéressante. Je sais pas, tiens, je vais dire, tiens, je vais, moi, ici, prendre du café pour me réveiller. 2 cas de figure, soit je le prends, je clique dessus, et vous avez vu, il arrive directement sur ma page de travail. Donc là, à partir de ce moment-là, ma page de travail, ici, je vais pouvoir le cadrer, je vais pouvoir me le déplacer, je vais pouvoir le rapetisser,
je vais pouvoir l'agrandir. Donc on a vu nous tout à l'heure. Hop, je vais le mettre sur le côté. Ici. Voilà, non. C'était là où je fermais les yeux. Voilà. Hop. Voilà. Donc dire, tiens, parce que je fermais les yeux, hop, et je vais prendre un bon café. D'accord? Donc si je mets là, hop. Alors, et puis j'ai mis ma tasse de café. Le problème, c'est que ma tasse de café, eh ben, elle est tout le temps sur ma vidéo. Donc moi, je la veux qu'à un moment précis. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais revenir sur ma photo. Vous avez vu qu'on peut la déplacer et tout. Et je vais la supprimer. Je l'enlève. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ici, ok, je vais la supprimer. Moi, ce que je veux, c'est que là, je parle. Ok, je parle, ok. Et au moment où je ferme les yeux, là, je vais faire une coupe. Donc, fermer une coupe. Je reprends mes yeux à peu près correctement. Voilà, je reparle. Et je refais une coupe. Voilà. Et donc, cette partie-là, on voit bien. On va le mettre là. Voilà. C'est pas joli, on ferme les yeux et tout. Donc moi, je veux qu'à ce moment-là, j'ai cette tasse de café qui arrive pour dire on se réveille. Alors on l'a vu tout à l'heure, ben voilà, j'ai pris une tasse de café, mais j'ai plusieurs modèles de tasses de café. Donc là, j'en ai comme ça. Moi, tiens, je vais changer, je vais prendre celle-ci. Donc ce que je fais, je vais venir là et je vais la mettre ici. Voilà, dans ce moment-là. Toujours pareil, une fois que je l'ai mise, voilà, je la prends. Alors, ici. Petite subtilité. Vous avez vu, vous mettez ici, pour des photos surtout, pour des photos, je dis bien pour des photos, je la mets. Et là, comme tout à l'heure, on la déplace, mais du coup, c'est tout noir. Je ne vois plus ma vidéo derrière. Donc là, il existe des logiciels comme Remove qui vont vous permettre d'enlever directement le fond d'écran. Donc l'arrière-plan. Vous pouvez le faire aussi avec Canva, mais ça sera sur la version Pro. Donc là, nous, on va changer de café et on va prendre celui-ci. Voilà, j'ai cliqué dessus, il est apparu, et là, oui, je veux le mettre au niveau de ma tête pour dire, il va falloir se réveiller. Là, on remet mon curseur, je discute, j'avance, ok, il n'y a pas de souci, je vais expliquer, et là, au moment où je ferme les yeux, hop, je mets la petite casse, et là, je repars. Moi, je veux ici qu'on me voit lancer la vidéo, expliquer la vidéo, ici expliquer la vidéo, et au moment que je ferme les yeux, alors c'est toujours pareil, là c'est pour l'exemple, c'est pour vous montrer, mais à vous après à choisir, je dis, ben voilà, je vais mettre ma tasse de café pour dire, il faut se réveiller. Maintenant ici, j'ai l'espace là, de chaque côté, d'accord? Et vous avez vu, quand je passe dessus, il va me faire encore des propositions. Donc cette proposition, c'est soit j'ajoute une page, carrément, donc là, hop, j'ajoute une page, donc quelque chose de vide qu'il va falloir que je crée, donc on retrouve notre page vide. Bon, nous, c'est pas ce qui nous intéresse, donc on supprime cette page. En revanche ici, là, il y a ajouter une transition. Donc je clique dessus et là, Canva va me proposer de faire les transitions entre la partie où j'ai discuté et ma partie ici où je vais mettre le café. Donc là, je vais prendre par exemple, voilà, ça. Et je vais mettre ça. Et il a changé le logo, il m'a mis un logo de ma transition. Donc quand je suis ici, je lance ma vidéo, je parle, et hop, j'ai ma transition pour ma tasse de café. Vous avez vu? Elle est arrivée sur le côté. Vous pouvez la faire venir donc par rapport à l'angle, de la droite vers la gauche, de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, vers le haut, vers le bas. Donc voilà, donc ça c'est là. Alors je peux en faire autant de transitions que j'ai effectué de coupes. Question de la semaine. Est-ce que vous utilisez déjà Canva? Dites-le moi dans les commentaires.
Je vous propose de récupérer des musiques sur des sites libres de droit ou sur la bibliothèque de YouTube. Voilà, je vais venir ici dans Importer et on a nos images, on a travaillé tout à l'heure, on a nos vidéos, on a travaillé, et ici on a audio. Donc soit c'est déjà moi des musiques que j'ai déjà importées, donc c'est le même principe que pour vidéo, que pour vos photos, soit vous allez pouvoir télécharger directement des musiques libres de droit et sinon voilà, utiliser la bibliothèque. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ici ma musique, je vais la prendre et je vais la glisser ici. Vous avez vu, ça m'a fait pareil, une deuxième timeline, mais que sur la musique. Alors cette musique-là, je vais pouvoir la déplacer et la mener jusqu'au début de ma timeline. Si je clique 2 fois à l'intérieur, je peux déplacer mon son carrément à l'intérieur. D'accord? Ensuite, donc nous, ce qu'on va faire, voilà, on va la remettre au début. Ensuite, cette partie de musique, pareil, je vais pouvoir la diminuer comme ceci. Je vais pouvoir ici, pareil, faire des coupes. D'accord? La deuxième coupe, je vais pouvoir la diminuer. Donc vraiment, vous voyez quand même vraiment pas mal de choses. Donc là, ici, moi, ce qui va nous intéresser, c'est que on avait vu que là, c'est là où je parlais. Tout le reste, c'est si je réfléchissais et tout. Donc ça, du coup, je viens et je le supprime. Et je me retrouve avec cette partie-là qui ne va pas m'intéresser, que je supprimerai à la fin. Et ici, j'ai ma vidéo et j'ai mon audio. Donc ici, par exemple, pour le café, où il faut que je me réveille, eh bien, je vais venir ici et je vais faire une coupe. Donc celle-ci, je la ramène là. Et là, je recommence. Voilà. Ou changer carrément, hop, je mettrai une autre piste audio. Alors bien sûr, quand vous allez mettre une piste audio, vous vous assurez qu'elle s'ajuste bien par rapport à toute votre musique. Toujours pareil, si vous voulez la diminuer, vous la diminuez. Ici, en revanche, c'est la piste audio. Alors c'est la piste audio de la musique, puisque votre vidéo que vous avez enregistrée, il y a de l'audio. Ici, on va venir là et on va faire le son. Attention, votre son, on a dit si on faisait ici, là on le coupait, donc il n'y a plus de son, donc ça il n'y a pas de souci. Maintenant ici, on a notre curseur qui va augmenter ou diminuer le son. Et vous avez vu ici l'action. Donc moi ce que je vous conseille, c'est aux alentours de 30. Pas trop fort et ça ne va pas empiéter sur votre vidéo, donc le son de votre vidéo. Ça, ensuite... Là, vous avez vu, c'est appliqué à toute la piste. Si je laisse comme ça, vous avez vu ici, ça a gardé son son de départ. Et ici, ça a bien gardé le son de 30. Donc ça veut dire que quand je règle là mon son, quand je veux que ça soit sur tout, et là, donc du coup, ça va mettre sur tout. Maintenant, dans votre son, par exemple pour le générique ou pour quelque chose que vous voulez marquer, il va falloir augmenter le son. Dans ce moment-là, vous l'enlevez et vous garderez bien votre différence. Donc là, ici, par exemple, on va vouloir mettre beaucoup plus. Voilà. Mais ça n'aura pas empiété sur le reste. Donc là, on est comme ça. Voilà, on va mettre du 100. Voilà. Voilà. Et ici, on a dit qu'on était à 30. Subtilité que je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas dit, c'est que chaque fois que vous allez chercher quelque chose, vous allez le faire rentrer dans votre planche de travail, vous avez vu où il s'est mis? Il se met là où il y a le curseur. Donc, quand vous voulez faire une modification, il faut bien penser que la modification se fera là où il y aura le curseur. Donc, voici un exemple personnalisé sur Canva. Sur Canva, vous allez pouvoir travailler directement vos écrans de fin. On va prendre celui-ci. Là, on va l'ouvrir. Et voilà donc mes écrans de fin. Alors, l'écran de fin, on l'a structuré en plusieurs ici. Voilà. Je vais partir sur un fond vert. Pourquoi? Parce que quand vous allez l'intégrer dans votre outil de montage, et il va falloir faire disparaître
une partie de votre plan pour pouvoir mettre votre vidéo. Donc ça, on le fera dans l'outil de montage. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je laisse mon verre là. Ici, ben, vous voyez, j'ai une barre là. Donc si je fais là, on voit bien mon carré. Hop, voilà, je laisse vert. J'ai un autre ici carré bleu. Voilà. Au milieu, j'ai ma bande noire. Et là, je suis parti avec un rond. Alors, j'ai mon logo ici que je déplace. De nouveau, alors j'ai fait un rond d'abord noir complet et derrière, j'ai mis par-dessus, j'ai mis un rond bleu. Et après, je mets du texte. Donc, voir d'autres vidéos, la vidéo et mon nom de chaîne Vous92. Donc, c'est tout simple et ça vous permet d'avoir directement votre écran de fin. Et en plus, après, vous allez pouvoir, et après, je vais pouvoir animer, c'est-à-dire, je vais animer mon logo qui va arriver par là, par là. Dans le logiciel de montage, ça, je vais le faire disparaître. Et donc, on verra notre vidéo ici qui va défiler. Là viendra se mettre le carré de la nouvelle vidéo. Là où vous allez cliquer à la fin de la vidéo. Donc là, vous allez pouvoir monter celui-ci. Ça c'est pour mon autre chaîne. Et ici vous avez vu, voilà pour les questions de la semaine, une photo. Voilà, question de la semaine par exemple. Voilà. Et je vais pouvoir après ça l'amener au outil montage, faire disparaître tout mon verre et il restera que mon image et que je vais pouvoir animer directement sur Canva ou animer directement sur l'outil de montage. Donc voilà, donc dans Canva, vous pouvez créer vos écrans de fin. Et là, voilà, je vous en propose un comme ça. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Comment monter une vidéo avec Canva. C'était Philippe, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!